La France a une histoire qui est extrêmement riche, mais elle ne sait pas en tirer profit. Elle ne sait pas, aujourd'hui, reconnaître la chance le plus que lui apporte son métissage. Quand on a une certaine histoire qui a créé un certain type de métissage, si on ne l'assume pas, ça veut dire qu'on est en train de mourir. Donc il fallait insuffler de la vie. Et le projet, c'est ça, c'est insuffler de l'envie et de la vie. Quand on a créé Respect Magazine, il y avait une vraie urgence qui était de montrer la diversité de la société française, de manière à pouvoir finalement proposer d'une part un miroir à toutes les composantes de cette société, et puis à pouvoir apporter aussi en termes d'information, en termes de débat, un autre regard sur ce qui est pour nous avant tout une richesse, avant d'être un problème. Donc Respect Magazine a créé une photographie qui était inédite de la France d'aujourd'hui. Et à partir de là, beaucoup de questions se sont posées, beaucoup de sujets sont apparus de manière très cruciale. La discrimination dans l'entreprise, l'éducation, la question des religions, le vivre ensemble, la ghettoisation des quartiers, l'amour, aussi la passion de la diversité. Comme je le disais, la diversité pour nous est avant tout une richesse. Comme à chaque numéro de Respect Magazine, il y a un thème de dossier central. Donc là, le prochain thème, c'est la famille. Ça a été un thème très développé, très évoqué lors de la campagne présidentielle. Donc on a décidé de se pencher dessus. Et Dynamique Diversité, donc, est un laboratoire de travail, de propositions, qui réunit des institutions, des associations et des entreprises, et qui a pour mission, justement, de faire bouger le maximum de choses. Donc actuellement, on est en train de rédiger un ouvrage qui retrace tout ce qu'on a pu constater sur le terrain pendant une année au sein des entreprises, dans l'espace de recherche-action. Donc ce bouquin sera publié en février prochain aux éditions Plomb. On identifie des thèmes qui aujourd'hui posent particulièrement de problèmes, et ensemble, on essaye de construire des réponses et de donner des outils pour pouvoir appliquer ces réponses. Dynamique Diversité est là pour pousser à l'acte et pour passer à l'acte à partir du constat, des constats que Respect Magazine a fait dans tous les domaines. On réunit des entreprises, et il y en a plus d'une vingtaine aujourd'hui, qui sont partie prenante pour travailler sur ces questions. Il y a des chercheurs qui travaillent avec eux à l'intérieur de Dynamique Diversité. Ils interviennent dans le groupe de travail et en même temps, à l'intérieur même des entreprises, on va pour discuter avec les représentants du personnel, les directeurs des ressources humaines, les directeurs de la communication, les chefs d'entreprise, etc., pour voir qu'à tous les niveaux, on puisse atteindre des objectifs en matière de reconnaissance de la diversité et d'égalité de traitement. Notre groupe de travail, d'abord il y a aujourd'hui 12 personnes en permanence à Respect Magazine et à Dynamique Diversité. Et surtout, autour de cette équipe fixe, il y a des chercheurs, il y a des artistes, il y a des entrepreneurs, il y a des éducateurs, il y a des sportifs. Alors, sur le magazine, donc c'est une diffusion aujourd'hui à 30 000 exemplaires en kiosque, plus près de 10 000 abonnés. C'est un partenariat avec Métro, où il y a une page Respect tous les mois dans Métro, diffusée à plus d'1 million d'exemplaires aujourd'hui. Pour Dynamique Diversité, c'est une vingtaine aujourd'hui de grandes entreprises qui font un travail intense au sein du groupe, plus beaucoup d'institutions partenaires. Tout ça, je dirais que tout ça est porteur de tout ce qu'on essaye de déverser sur le pays, qui est une envie de vivre ensemble et donc de faire ensemble.